organisé par la Chambre de commerce via la House of Entrepreneurship et ICOM en collaboration avec Luxembourg Confederation. Il s'agit de la 4e édition, déjà, qu'accueille la Chambre de commerce de Luxembourg. Alors le programme de cet après-midi va s'opérer sur 2 temps. Le premier temps, c'est la discussion, l'introduction générale à 3 thématiques avec 3 experts que nous aurons ici sur scène. On parlera du hacking, de la cybersécurité d'une part. On parlera effectivement des arnaques et fraudes sur les cartes bleues. Et également après aussi des fraudes sur la partie logistique et services après-vente. Ça, ce sera la première partie. Après un break, on aura ensuite le cas pratique. Là, vous aurez déjà commencé à avoir quelques idées. Et ce qui est remarquable ici cet après-midi, c'est qu'on va avoir 2 chefs d'entreprise qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu, qui vont nous partager en fait cette attaque qu'ils ont subie. Et vous pourrez déjà imaginer, avec les bribes d'informations que vous aurez reçues, qu'est-ce que vous auriez fait. Donc vous mettre à leur place. C'est la dure réalité. C'est la dure réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour monter des webshops, pour monter des e-shops, on utilise souvent ce qu'on appelle des CMS, qui sont les plus connus, Shopify, WordPress, PrestaShop et autres. Et ils ont tous malheureusement des failles de sécurité, et d'où l'intérêt d'effectuer ces mises à jour de sécurité très souvent. Moi, ce que je vois dans mon entreprise, auprès des clients qu'on accompagne, c'est qu'on a beaucoup de commerçants qui ont créé leur boutique et qui n'ont jamais fait les mises à jour. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a investi dans une boutique, ça y est, maintenant on a acheté un produit sur une étagère et puis ça va bien se passer. Merci à vous. On se rend compte que finalement il n'y a pas un type de fraude, il y a des types de fraude. Il y a des fraudes. Aujourd'hui, il y a des fraudeurs qui parfois sont plus ou moins organisés, mais qui n'ont qu'un seul but, c'est de frauder. Et quel que soit le moyen qui peut se passer. Donc on va parler un petit peu de logistique, on va parler de SAV, on va parler du quotidien des commerçants, des e-commerçants, qui aujourd'hui ont une vraie problématique. Souvent c'est j'ai expédié le colis, mon client me dit tiens, le colis n'a pas été reçu, ou le chauffeur potentiellement l'a retourné au centre distributeur en disant que finalement le client n'était pas à son domicile, qu'il n'habite pas à l'adresse indiquée. Des fraudes également avec parfois des adresses qui sont fictives, tu l'as dit il y a quelques minutes Damien. On va se rendre compte que finalement le hacker qu'on imaginait derrière son PC avec son suite à capuche et qui finalement écrivait des lignes de code tous les jours, finalement le hacker parfois ne ressemble pas uniquement à ça. Parfois ce hacker, finalement on va essayer de faire tomber un peu les masques aujourd'hui. On va essayer de regarder un petit peu comment va se dérouler ce hacker et de se dire est-ce que tous les hackers sont des informaticiens professionnels? J'ai ressorti le chiffre de la France, un marché qui est beaucoup plus important que le marché du Luxembourg, et on se rend compte que sur l'année 2021, il y a 1,7 milliard de colis qui ont été expédiés. Sur l'année 2022, c'est pratiquement 2 milliards de colis. Malheureusement, dans tous les cas, le commerçant est responsable. Si ça se passe mal, c'est vous qui êtes responsable. Là, ça pose un problème. Là, ça pose un problème parce que finalement, vous êtes protégé, vous avez protégé votre back-office, vous avez protégé votre webshop pour qu'il n'y ait pas de hackers qui viennent à l'intérieur, qui ne se fassent pas passer pour un administrateur, qui ne puisse pas payer. Tout s'est bien passé et là, c'est moche. Parce que finalement, votre client était-il honnête? Il avait bien sorti sa vraie carte bleue. C'était un vrai client. Mais est-ce que lui est-il honnête? C'est des questions qu'on va commencer à se poser quand même. Finalement, cette période de fin d'année, c'est peut-être un calcul trop rapide, où on est en train de se dire, finalement, on va faire plein de business. Ouais. Sauf que s'il y a 1, 2, 3, 4, 5% de fraude dans toutes les commandes que j'ai expédiées, le résultat des courses à la fin de la période de Noël, il va peut-être pas être positif. Et ça, encore une fois, c'est peut-être pas ce qu'on attend, au final. Le but final, pour vous, souvent, c'est de livrer le client, bien sûr. Sauf que, encore une fois, est-ce que votre client est honnête? Pas sûr. La livraison, ça coûte cher, souvent, et c'est toujours un problème, et c'est toujours une friction.
C'est toujours une friction parce que vous savez que le livreur c'est toujours le méchant. C'est celui qui jette dans le jardin, c'est celui qui livre pas à la bonne heure. C'est celui finalement qui a mis un avis de passage juste pour vous embêter. Mais peut-être aussi qu'il y a aussi d'autres contraintes. Je rappelle que plus on livre de colis, que demain on va avoir un autre problème, c'est qu'on va avoir un livreur qui va essayer de vous mettre un colis dans une boîte aux lettres, sauf qu'il y a déjà un colis dans la boîte aux lettres. Il fait comment? Il retire le premier colis? C'est pas grave, c'est pas venir. Il a été marqué comme livré. Ça fera un heureux, peut-être lui. Ça, c'est un vrai problème. Zalando a décidé de renoncer aux frais de port aller et retour gratuits dans un grand nombre de pays. C'est pas encore le cas dans nos régions, mais en Espagne, en Italie, au Portugal, il y a des tests qui sont en train de se faire. Peut-être que demain, l'argument commercial qui était les frais de port ne va plus devenir un argument commercial. Vrai, lorsqu'il revient au dépôt ou lorsqu'il revient dans l'entreprise, un retour sur 10 aujourd'hui serait frauduleux. C'est énorme quand même. Alors peut-être que c'est vos clients, peut-être que c'est les chauffeurs. Dans tous les cas, on se retrouve avec des problématiques. En arnaquant les sociétés en ligne, il se fait livrer, écrit son nom et fait un gribouillis. La société marchande est obligée de lui renvoyer sa commande. Finalement, c'est aussi pour ça qu'on sensibilise. Parce que ça a l'air tellement simple. Tellement simple. Faire un gribouillis, quand même simple quand même. Un exemple, il arnaque le SAV d'Apple pour $1 million avec des photos de boîtes vides. Alors bien sûr, il n'avait pas tout mis son même nom. C'était un réseau qui avait décidé de commander des iPhones qui avaient le colis, ouvrait le colis, prenait bien une photo du colis lorsqu'il était en train de l'ouvrir et 30 secondes après, faisait une réclamation en disant la boîte. On m'a proposé un lot de 10 boîtes vides pour 24 €. Alors bien sûr, comme beaucoup de possesseurs d'iPhone, je collectionne toutes les boîtes de mes iPhones. Ah, ça doit parler à certains d'entre vous. Quand on a un iPhone, généralement on garde toujours les boîtes de ces iPhones, on les met sur l'étagère. Mais ça m'est jamais arrivé d'acheter des boîtes vides d'iPhone juste pour les collectionner. Je me dis que potentiellement, les personnes qui achètent des boîtes vides d'iPhone doivent avoir des idées mal intentionnées. Finalement, ça a l'air simple quand même de frauder aujourd'hui. Parce que pendant des années, on nous a dit finalement, lorsqu'on a un webshop, l'objectif premier c'est de faire venir des visiteurs et ces visiteurs finalement, il faut essayer de leur faire un parcours d'achat le plus fluide possible. C'est un peu ce que disait Damien il y a quelques minutes, en termes de stratégie pour pouvoir le transformer en client. Et bien aujourd'hui, il va falloir anticiper et partir du principe que tout client peut être potentiellement malhonnête. C'est dur, mais c'est comme ça, c'est la dure réalité. On se rend compte que finalement, même l'IA va arriver à la détection des fraudes. Une société financée entre autres par Google est en test en Inde, test des colis en Inde avec différentes sociétés, avec les sociétés indiennes, pour identifier si potentiellement ces commandes vont être amenées à avoir un retour. Il paraît, d'après les règles qui ont été définies dans cette IA, que si vous mettez une commande avec le même produit, avec deux tailles différentes, potentiellement vous allez en retourner un. Finalement, on m'avait dit le web c'est facile. Ah, c'est pas si simple que ça. Pas tout à fait. On aura l'occasion, je crois, d'en reparler tout au long de cet après-midi. Et je vous rappellerai quand même qu'il ne faut pas hésiter à avoir un CRM, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur son CRM. On n'arrête pas de vous dire que la data, c'est un peu l'or noir aujourd'hui des commerçants et des e-commerçants. Vos clients fidèles, c'est des clients qui ne sont pas à risque, mais qui sont fidèles. Un nouveau client, peut-être que ça nécessite de vérifier la commande, de vérifier, comme le disait Damien, peut-être un certain nombre d'éléments. Et il ne faut pas tout regarder, il faut parfois automatiser, mais il vous faut quand même un minimum d'attention sur un certain nombre d'éléments. Comme la fameuse base de vérification de livraison, oui. Est-ce que ça ne va pas peut-être poser un petit problème avec la RGPD? Les quelques sociétés qui l'ont mis en place aujourd'hui me disent qu'ils vérifient en fait
plus si des colis ont été livrés à cette adresse, plus que le nom de la personne, parce que ça peut être considéré comme une donnée personnelle. Tout à fait. Ça peut poser un problème avec le RGPD. Donc, à observer, mais en tout cas, il y a des initiatives qui sont en train de se mettre en place. Peut-être parce qu'en Allemagne, par exemple, on a le système, ce qui s'appelle la Schufa. Oui. Se mettre en place, et puis le RGPD nous dit que dans les traitements informatiques, de plus en plus, on doit anonymiser ou pseudonymiser un certain nombre d'infos. Peut-être que demain, Madame Schmitt deviendra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ou plutôt avec un pseudo dans le système informatique pour la vérification. Et on n'utilisera plus le terme de Madame Schmitt. Donc voilà. Donc on peut utiliser un certain nombre de choses, mais par contre, oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier, le RGPD nous contraint à plein de choses. Même si ça pourrait faire aussi le débat d'un prochain e-forum, le retard qu'ont beaucoup d'entreprises sur la mise en place du RGPD.